quand j'ai su que j'allais pas au JO, je l'ai pris comme un coup dur, comme il y en a plein dans la vie, et il y en a pas mal avec les chevaux. Et j'ai regardé ces JO d'assez près, hein, je les ai pas ignorés, mais c'était très dur. Et donc je me suis juré que ça ne m'arrive plus, et je me tourne vers Paris. Ça a toujours été l'objectif ultime. Moi je recommence ici à Blair Castle, un terrain que j'affectionne particulièrement. C'est la première grosse épreuve que je recours avec Babylone post-JO, avec Alerte Malibor aussi qui fait son grand retour. Donc voilà, c'est deux chevaux qui pourraient être candidats pour Paris. C'est le début d'une nouvelle ère, il y a un peu d'air frais et on respire bien, ça sent un petit peu l'ambition quoi, tout ça. Diez, c'est une jument qui est assez jeune dans son expérience, hein, qui est assez verte. On ne se met pas la chauffe avec elle, on a d'autres chevaux devant qui doivent assumer ça. Elle est complètement à l'abri de la pression. 3 minutes avant que tu partes, 5 avant que tu passes. Elle a fait un très bon dressage, un tout petit peu tendu au début par l'atmosphère, mais ça se comprend, hein. Il y a aussi des pony games à côté, des concours de show, des concours de poney. Donc voilà, elle était un petit peu émue, elle s'est un tout petit peu moins livrée au début. Elle a fait une très bonne reprise. On était un peu déçus de sa note, mais elle a fait une reprise super sérieuse et avec plein de qualités. Babylone de Gama and Astier Nicolas for France. Babylone, il a fait une super reprise, hein. Il est techniquement à la reprise, il maîtrise ça, il se frise les moustaches quoi, et c'était un plaisir à monter. Il y a juste un moment, il a trottiné, c'est pas marché. Mitch, lui, il a été très sérieux, il est assez calme, assez froid quand on le bosse. Et là, ça a été le cas, il a été très à son affaire. Il a fait une bonne reprise, il y a quelques petites choses que j'aurais aimé peaufiner, mais dans l'ensemble, ça reste une très belle reprise. Et là aussi, je suis déçu de la note. Mais voilà, le cheval, il a un tout petit peu souffert du voyage, je le sens, il n'est pas plein d'énergie. Il a un peu du mal à se tenir sur ses hanches, mais malgré tout, c'est un cheval qui a du talent, un look extraordinaire et qui m'a fait une très belle reprise. Alors, comment s'est passée la rencontre avec Astier? C'était juste après les Jeux. C'est un truc qui me trottait dans la tête, d'avoir un jour un bout de cheval de complet. Bah, je suis tombée amoureuse du cheval. Hein. C'est vrai qu'il vous interpelle, quoi. Le cheval, il m'a... Bon, après, on en a parlé un peu plus, je l'ai vu sauter. Et ensuite, il m'a dit, bah, on va au Lion d'Angers, il est qualifié. Je l'avais jamais accompagné encore sur un concours. C'était récent, hein, je l'avais depuis 2 mois. Et puis bon, tout s'est passé comme dans un rêve. Hein. Le cheval a été magique, vraiment magique. Hein. Oh, il y a du saut, oh. Premier guet, mon vieux. J'essaye un ricochet. Alors, c'est assez... C'est un assez gros saut dans l'eau pour le premier. Avec en plus un dessin qui donne pas de galop et tout. Sûr? Aïe! Il y a du chardon! Tu sais que c'est l'emblème de l'Écosse, le chardon. Hein. Là, faut pas dérober à droite, Mimi. Un Mimi. Hop. Elle se décale à droite, moi. Il est directionnel, hein, celui-là. Le bai, il est plus gentil.
Ginto, barbecue, jusqu'à 17 h. Je loupe mon dressage, tranquille. Ah merde, je peux le faire demain. 16h40. Bon ben voilà, après il reste une pomme et un kilt. Le terrain de cross de Blair est merveilleux. Il n'y a nulle part en France un tel environnement avec des dénivelés aussi importants naturels. Il y a 2 ans, donc Astier est venu avec Babylone et il avait avec lui ses propriétaires. On a vécu chaque épreuve et chaque épreuve était une amélioration par rapport au score précédent. Enfin, donc ça a été quand même un très bon moment où il y a eu à la fois la convivialité et la performance. On a réussi une alchimie qui était super. Voilà. Enfin, mon objectif pour demain, moi je suis confiant pour Astier, je souhaite qu'il place ses 2 chevaux dans les 5 premiers. For France, Astier Nicolas with Alerte Malibor. Dans le fait de groomer, ce que j'aime, c'est être avec les chevaux. C'est vrai qu'avec Astier, ça a tout de suite bien matché parce qu'on est tous les deux très perfectionnistes. Et le fait que je fasse attention à chaque détail, que je fasse au mieux pour que ce soit comme il veut, au millimètre près, parce que le haut niveau, c'est un peu ça, c'est du détail. Hein. C'est vrai que c'est un peu grâce à ça que ça a vraiment matché entre nous. Diez, elle a très peu d'expérience et elle a été assez classe tout du long. Elle a fait une très belle performance. En arrivant ici, en découvrant qu'il y avait 9 minutes 40, je me suis dit, d'un point de vue cardio, ça va être compliqué. Donc malgré ça, elle a quand même bien tenu la route. Elle a repris des souffles régulièrement, réaccéléré après des périodes de fatigue. Et il y a eu ce petit refus. C'était pas un problème d'honnêteté et de technique, mais la jument était sincèrement fatiguée. Donc c'est pas un refus qui me chagrine beaucoup. Il y avait beaucoup de nouveautés, donc c'est cool. Ça va, elle a bien bossé. Mitch, lui, j'avais un cheval un petit peu fatigué en haut de la montée et j'ai choisi de prendre la belle foulée. Et comme le cheval a beaucoup d'action et qu'il est ouvert, je me suis trouvé sur 5 foulées qui sont devenues courtes. Je me suis redressé à l'abord en me disant bon ok c'est bon, j'ai pris ma distance, maintenant je verticalise la chose. J'ai sauté en toute confiance pensant que ça allait merveilleusement passer, mais je ne sais pas s'il a laissé une jambe ou les 2 jambes, mais en tout cas il a basculé au-dessus et il m'est retombé dessus à la réception, d'où la bonne claque. Le cheval est complètement au niveau pour faire ça. C'est vrai qu'on voit que mine de rien ça prend du temps à revenir. Il trouve que le rythme est élevé, les obstacles, il était prudent dessus, il trouvait qu'il y avait un peu la hauteur.
Mais bon, il a tout le talent pour faire ça, il faut juste que ça revienne. Après là, il y a une erreur technique qui nous a fait tomber, mais c'est pas en lien avec le fait que ça soit trop difficile pour lui. Au contraire, il a fait plus difficile et il est très bon. Mais écoute, ouais, on est sur une chute qui est un peu intense sans être grave. Il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de choses comme ça. Les jambes du cheval sont belles. Le moral est là ce matin. Il nous embête pour le marcher, pour le brouter. Il est vivant, il va bien. Il faut savoir rebondir et se secouer pour avancer. Enfin, il était hors de question que je termine ma journée sur 3 déceptions. Et puis surtout, je savais qu'il fallait que j'avance vite parce que plus le temps allait passer, plus j'allais devenir raide comme le piqué de ta caméra. Donc il fallait faire ça à chaud. Et puis j'ai un bon cheval, j'avais confiance en lui. C'est pas parce que je suis tombé que je suis maudit. Je suis tombé pour une raison technique, je l'ai analysé. J'en ai d'ailleurs pris note pour aller à bord de cette même combinaison avec Babylone, ce qui m'a beaucoup servi. Enfin, un cross remarquable, et fin de l'histoire. Pour moi, le cheval, ça fait depuis cette saison, c'est un ovni. C'est un sacré ovni. Le cheval, il est impressionnant. Runner-up this year, winner back in 2019 with this very horse. Astier Nicolas for France with Babylone de Gama. They're second on 30.9. On est content. J'aurais bien mis les 2 chevaux sur le podium quand même. Parce que je pense que Milch, en courant à sa main, il était 3e. Pour Babylone, il prend une vraie haute dimension. Non, ça ne va pas me faire changer la suite de ma saison, mais par contre, ce sont que des bonnes nouvelles. Et puis, alors d'un point de vue physique, en plus, on a un cheval qui tolère très bien ses épreuves. Il ressort de là en sifflotant. C'est cool, quoi. Vraiment, il y a un phénomène.